Vous le savez peut-être si vous avez regardé les actualités, le Canada a perdu son Premier ministre, ou du moins son Premier ministre, M. Justin T, a démissionné. Ça fait maintenant déjà quelques temps. Il a été, semble-t-il, remplacé ou sur le point de l'être par ce monsieur, M. Mark Carney, qui est, nous dit-on, né le 16 mars 1965 à Fort Smith, dans les territoires du Nord-Ouest du Canada. Ce monsieur est un économiste, un banquier, un haut fonctionnaire et, beaucoup plus récemment, un homme politique canadien. Donc il vient de se lancer en politique et avec succès, puisque c'est a priori le nouveau Premier ministre. Et ce monsieur cumule donc 3 nationalités, la nationalité canadienne, britannique et irlandaise. Il est connu comme membre du Parti libéral du Canada. On nous dit qu'il a été élu chef du Parti libéral du Canada le 9 mars 2025, c'est donc tout récent. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit de ce monsieur? Ce monsieur est donc né à Fort Smith, dans les territoires du Nord-Ouest, où son père était directeur d'une école secondaire et sa mère institutrice. Sa famille a déménagé à Edmonton au début des années 70, lorsque son père a été nommé professeur d'histoire de l'éducation à l'université de l'Alberta, l'Alberta étant un autre territoire, une autre région du Canada. Comme ses 2 frères, il a poursuivi ses études en économie à l'université de Harvard à l'aide d'une bourse, l'université de Harvard étant l'une des plus prestigieuses au monde. Il a obtenu son baccalauréat des arts en lettres en 1988, puis une maîtrise à l'université d'Oxford, s'il vous plaît, même chose, c'est une université prestigieuse, en 1993. En 1995, il a soutenu une thèse de doctorat à l'université d'Oxford intitulée « The Dynamic Advantage of Competition ». D'un point de vue professionnel, il a travaillé 13 ans au sein de la banque d'affaires Goldman Sachs dans ses bureaux de Londres, de Tokyo, de New York et de Toronto. Il y a grimpé les échelons en s'impliquant notamment dans l'économie post-apartheid de l'Afrique du Sud, ainsi que dans les opérations de Goldman Sachs liées à la crise financière russe de 1998. On nous dit qu'en 2003, il a été nommé sous-gouverneur de la Banque du Canada. Il y a assumé les fonctions de représentant du Canada auprès du G7, du G20 et du Forum sur la stabilité financière. Il est devenu gouverneur de la Banque du Canada le 1er février 2008 et on nous signale que pendant son mandat, des documents secrets de la Banque du Canada ont été volés dans sa voiture le 1er novembre 2010. On nous dit qu'en 2012, il a été nommé gouverneur de la Banque d'Angleterre, qu'il a pris ses fonctions le 1er juillet 2013 et est devenu donc le premier gouverneur non britannique depuis la fondation de l'établissement en 1693. Il a été présenté comme le meilleur banquier central de sa génération. Donc voilà pour résumer un peu le parcours de ce monsieur. Je ne sais pas si on nous en dit beaucoup plus ensuite. On nous dit qu'il est ensuite retourné au Canada. Quoi d'autre? On nous parle de son ascension politique. Alors c'est quelqu'un qui, semble-t-il, est tout jeune en politique. On nous parle ici des campagnes municipales de 2022. C'est donc tout récent, mais c'est une carrière qui a été fulgurante pour ce monsieur. Alors, si je fais ce tirage, c'est parce que l'une de mes consoeurs, l'excellente Lynn Voyance, qui est québécoise et qui a sa chaîne de tirage de cartes, que je suis assidûment, car j'aime bien sa façon de tirer les cartes. Je trouve que c'est clair, c'est sans blabla excessif, et c'est bien en rapport avec les cartes, donc j'apprécie sa chaîne.
L'Invoyance, donc, dont je mettrai les références sous la vidéo, pour aller voir sa chaîne si le cœur vous en dit, ou consulter son tirage sur le sujet, a donc fait un tirage sur ce monsieur, et dans l'un des commentaires, une personne a suggéré que j'en fasse un aussi. Donc, eh bien voilà, je vais demander aux cartes ce qu'elles peuvent dire au sujet de ce monsieur. J'interroge pour cela le tarot de Marseille. Que suggèrent ces cartes au sujet du nouveau Premier ministre canadien, M. Mark Carney? On voit ici du côté du passé cette carte du chariot qui suggère que ce monsieur a su renverser tous les obstacles et mener sa carrière tambour battant. Pour le présent, avec l'ermite, c'est une autre chanson. Il semble que ce monsieur va se trouver, ou se trouve en tout cas, pour le présent, un peu seul à son poste, et peut-être avec des conditions défavorables. Alors on sait que en ce moment, au Canada, les résultats économiques, alors s'ils ne sont pas franchement mauvais comme ils peuvent l'être dans d'autres pays, sont moins bons que ce que le Canada a connu pendant des années et des décennies. Est-ce que c'est le résultat de certaines politiques? Est-ce que c'est le résultat de la conjoncture internationale? C'est sans doute un peu des deux. En tout cas, le Canada traverse une phase, alors qu'on ne pourrait pas qualifier de difficile, mais du moins où il y a des défis à relever. Des nuages se présentent à l'horizon, il va falloir réfléchir pour essayer de trouver les bonnes réponses aux défis qui se présentent. S'ajoute à cela un voisin du Sud, désormais incarné par un certain Papy Ronchon, qui tous les 4 matins s'en prend à son voisin du Nord, veut en faire une partie intégrante de son pays, puis le lendemain leur impose des taxes douanières un peu sorties du chapeau, ce à quoi bien sûr les Canadiens répondent, hein. C'est la réponse du berger à la bergère en disant bah, vous mettez des taxes sur nos produits, on va faire pareil sur les vôtres, sachant que parmi ces produits figure par exemple de l'électricité qui compte pour 20% de l'approvisionnement de la ville de New York et de toute la région qui va avec. Donc, du côté du voisin du Sud, on recule, on se dit finalement non, ça va pas entrer en vigueur tout de suite, ces taxes douanières, ça sera pour plus tard. Et puis finalement, Papy remet ça, renchérit sur un autre mode. Bref, on voit que la relation passe par une phase un peu compliquée avec le voisin du Sud. Et c'est dans ce contexte que ce monsieur Mark Carney arrive en tant que Premier ministre. Donc on voit que pour lui, avec l'ermite, c'est compliqué. Alors c'est compliqué, ça risque de durer un petit moment. L'ermite étant également un symbole du temps. A priori, ça va durer 4 ans. Alors qu'est-ce qui arrive ensuite? Le jugement. Alors ça peut être un jugement populaire, par exemple. Les Canadiens vont juger de l'action de ce monsieur. Ça peut être ça, ou ça peut être une annonce. Alors on va voir avec d'autres cartes comment il convient d'interpréter cette carte-là. En défaveur de ce monsieur, on a cette carte de la justice. Alors soit que la justice pourrait s'occuper de ce monsieur, peut-être est-il mêlé à certains procès ou certaines plaintes en justice, je ne sais pas, je ne le connais pas suffisamment. Peut-être également, dans un sens plus large, la justice peut-elle symboliser les institutions du Canada. Et peut-être que ces institutions ne sont pas tout à fait en accord avec la mentalité de ce monsieur, et pourraient donc représenter un obstacle ou une difficulté pour que ce monsieur puisse mettre en œuvre sa politique comme il l'entend. C'est
peut-être plutôt comme ça qu'il faut l'interpréter. En revanche, en carte favorable pour ce monsieur, on a la carte de l'empereur. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit que ce monsieur a un tempérament, un caractère et des compétences tout à fait à la hauteur de son poste, tout à fait à la hauteur d'un poste de pouvoir, celui qu'on lui demande d'incarner, et qu'a priori, il va tout à fait convenir à ce poste. Alors après, suivant les opinions, bien sûr, plutôt conservatrices, plutôt modernes, les opinions seront forcément tranchées le concernant, mais cette carte nous dit qu'il est compétent, qu'il a la stature et qu'il a les compétences pour le poste. Alors du côté de l'avenir, on a d'abord un jugement. Un jugement, ça pourrait être une annonce concernant quoi? Avec la papesse, il pourrait s'agir de choses cachées concernant ce monsieur. Alors, soit que c'est lui qui annoncera des choses que jusque-là les Canadiens ne savaient pas, ou qui étaient cachées, soit que on, entre guillemets, alors il pourra s'agir d'autres personnes, peut-être des médias, qui sait, sortira des infos concernant ce monsieur. Le pendu. Le pendu nous parle d'une situation dans laquelle on ne peut pas faire grand-chose à part être observateur. Peut-être que ce monsieur, s'il fait l'objet de révélations, donc de choses jusque-là inconnues à son sujet, ne pourra pas y faire grand-chose. Il ne pourra pas empêcher la divulgation de ces informations. Si c'est lui qui divulgue des choses qu'on ne savait pas jusqu'à présent, avec le pendu, c'est pas très bon pour lui. À ce moment-là, il se pourrait que ce monsieur soit mis sur pause. L'étoile, l'étoile est a priori une bonne carte pour ce monsieur. Il semble qu'il bénéficiera d'une aura positive, d'un contexte positif ou d'un ensemble de facteurs qui vont l'aider et qui vont le protéger. Il semble d'ailleurs qu'il bénéficie d'une protection. Une dernière carte pour ce monsieur. Le soleil. Alors le soleil, c'est vraiment excellent. C'est vraiment un symbole d'autorité, de pouvoir, mais d'un pouvoir bienveillant. D'un pouvoir qui en plus ne fait pas ses coups en douce, mais est plutôt assez franc, assez direct, tout en étant chaleureux. C'est également une carte d'autorité, hein. C'est quelqu'un qui fera autorité, mais une autorité bienveillante par rapport aux Canadiens. Ok. Concernant Mark Carney, qui est le nouveau Premier ministre canadien, et pour voir ce que les cartes peuvent en dire, j'interroge mon oracle Béline augmenté. Eh bien, cette série de cartes est encore plus positive que la précédente, que dans le tirage précédent. On a pour l'instant que des cartes positives. Ça commence ici avec du côté de l'origine. Cette carte qui nous parle de pensée et d'amitié, c'est une carte solaire. Eh bien oui, on a pensé à ce monsieur qui a voulu se lancer en politique, mais c'est pas parce qu'on se lance en politique qu'on y fait carrière et qu'on y connaît des succès. Eh bien pour ce monsieur, si. À peine lancé en politique, le voilà propulsé au poste de Premier ministre. C'est quelqu'un auquel on a pensé. On peut penser également que c'est quelqu'un qui avait des amitiés, sans doute, dans ce milieu-là, qui ne s'est peut-être pas lancé en ne connaissant personne. Donc, ce qui lui est ce qui lui est confié pour le présent, ici, eh bien, on nous parle de présent, alors dans le sens de cadeau. Ça serait comme un cadeau, c'est-à-dire tu veux te lancer en politique, eh bien vas-y et on te propulse au poste le plus important du pays, celui de Premier ministre.
Alors c'est un cadeau, mais il faut être à la hauteur. On voit, c'est une carte solaire, donc on y joue un rôle central et un rôle d'autorité. Donc ça pourrait être un cadeau empoisonné, de gens qui se diraient, oh ben, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'ambition, mais il ne sera pas à la hauteur, donc on va le mettre à ce poste-là, et tout le monde verra qu'il ne convient pas. Eh bien, c'est pas ce que nous dit la carte suivante. La carte suivante nous parle pour ce monsieur de renommée. C'est une carte jupitérienne. Avec Jupiter, il est question d'expansion. Il est question aussi de s'installer à des postes de notables. Alors là, c'est bien le cas. Et puis, on voit des symboles de réussite. Ici, avec les lauriers, on voit un drapeau qui est levé. C'est bien le drapeau, alors pas ce drapeau-là bien sûr, mais symboliquement, ça pourrait être le drapeau du pays, par exemple, et la trompette de la renommée. Eh bien, c'est une carte très très positive qui laisse penser que son action sera couronnée de succès. En défaveur de ce monsieur, de monsieur Corneille, on a cette étoile de l'homme. On aurait donc un homme qui, comment dire, soit irait contre lui, soit lui poserait des problèmes, soit face auxquels il se retrouverait. On peut penser au président du pays du Sud, du pays de l'oncle Sam, qui ces temps-ci joue un peu avec le Canada et fait un peu des misères au Canada. Et, évidemment, le Canada ne se laisse pas faire. Alors, on n'en est pas, bien sûr, à quelque chose de trop gravissime, mais enfin, c'est une phase tumultueuse de la relation entre les deux pays. On peut penser que cet homme-là pourrait incarner, puisqu'on y voit ici une tête de pharaon, donc quelqu'un d'a priori puissant. Il pourrait s'agir donc de Papy Ronchon, qui pose un peu des problèmes et fasse des misères au nouveau Premier ministre canadien. Mais cela dit, en carte favorable pour ce monsieur, on a cette carte du bonheur. Il est possible que cet homme, à ce poste-là, donne la pleine mesure de son talent et que ce poste soit pour lui un bonheur. C'est quelqu'un qui a été, on l'a vu dans sa biographie, déjà gouverneur de banque centrale, ça n'est pas rien, de pays importants, que ce soit le Canada ou le Royaume-Uni. Bon, c'est quand même quelqu'un qui a des compétences, qui a de la bouteille. Eh bien ici, on voit avec cette carte-là, cette carte du bonheur, sous l'égide de Jupiter, qui nous parle d'expansion, justement, expansion, enrichissement. On voit d'ailleurs cette couronne qui pourrait donc couronner ce monsieur symboliquement à ce poste. Bon, eh bien, que demander de plus pour ce monsieur? La carte bleue, c'est la meilleure carte du jeu de Béline. Elle atténue tout ce qu'il pourrait y avoir de mauvais ou de néfaste tout autour. Ben, ici, on n'a plutôt que des bonnes cartes. Donc, guère besoin d'aller plus loin. Le jeu entier lui est favorable. On souhaite donc à ce monsieur le meilleur. On espère qu'il sera un bon Premier ministre et qu'il ira dans le sens des intérêts des Canadiens et du Canada. Ce tirage est maintenant terminé. Merci de l'avoir suivi.